Ce rêve est parti du fait que j'étais beaucoup fasciné par le cinéma déjà. Le cinéma a une très grosse valeur en termes de marge sur coût variable, c'est très bénéfique. Alors lors de mon travail au Festival de Cannes, parce que j'étais employé au service du contrôle, j'ai eu, n'est-ce pas, l'idée de proposer à mes supérieurs hiérarchiques la possibilité de faire venir des pays africains, entre guillemets, parce qu'après, africains, ça pouvait être des pays du Sud, de l'Amérique du Sud, ça pouvait être des pays de l'Asie, hein, voilà, qui n'ont jamais été au festival. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je prépare les dossiers, j'envoie à certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, le Ghana, ainsi de suite. Et pour mieux comprendre la réussite du projet, je commence par mon pays, le Cameroun, par patriotisme. D'accord? Et mon idée à la base, c'est de faire en sorte que ces pays qui n'ont jamais été au Festival de Cannes essayent de comprendre que la culture qu'ils véhiculent a une très grosse valeur. De venir, n'est-ce pas, dans cet événement grandiose là, pour, n'est-ce pas, exposer leur culture, rencontrer les autres opérateurs économiques du monde de la cinématographie. Et le projet a été accepté par la direction et puis nous sommes mis au travail. Voilà. Les pays de l'Afrique qui n'ont jamais été au festival existent sur la planète Terre. Comme la France est sur la planète Terre. Mais il y a un événementiel qui se passe en France et qu'un pays en Afrique n'est pas à l'événement, alors que tous les pays du monde entier y sont. Mais pourquoi ils sont? Ils sont là parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, venir chercher de la valeur. Et rencontrer la subjectivité, c'est très important. Les hommes sur Terre devraient se rencontrer et échanger. Et l'économie, maintenant, c'est l'élément fédérateur qui permet, n'est-ce pas, d'échanger entre les hommes et puis à créer de la valeur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi particulièrement ces pays. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas dans d'autres pays, comme aujourd'hui j'ai en ambition, par exemple, de parler, de regarder dans d'autres pays asiatiques, Singapour, Brunei et tout, en Amérique du Sud, le Guatemala, le Costa Rica, ainsi de suite. C'est une recherche, c'est une prospection en fait. Voilà un peu la motivation. Et l'objectif, c'est d'arriver, faire la connaissance du marché, se familiariser, n'est-ce pas, avec le glamour, hein, qui est tout ce qui est comme valeur ajoutée du festival, et ainsi de suite, rechercher de la valeur. Quand on a le cinéma dans son pays, dans son ensemble, dans son entité, on doit former des gens. Pour former des gens, il faut rencontrer des technocrates qui maîtrisent déjà l'aspect, n'est-ce pas, du projet et qui peuvent enseigner aussi le savoir-faire à ceux qui ne le savent pas. C'est un peu cette méthodologie qui a apporté la Chine à se développer de cette façon exponentielle, le savoir-faire. Si on vient au festival, ce qu'on veut rencontrer des gens qui connaissent parfois mieux, ce qu'on veut rencontrer des autres producteurs pour se familiariser avec la coproduction également, la finance, pourquoi pas. C'est ça, ce sont les attentes en fait. La créativité économique, sans oublier aussi l'augmentation des agrégats. Quand des agrégats à un moment donné sont négatifs dans un pays, il faut passer par des éléments de service qui apportent une marge sur coût variable assez importante pour pouvoir corriger ça. Il faut croire en soi. Il ne faut pas vivre son histoire. Ce qui est passé, c'est clos, c'est fermé, c'est définitif. Il faut vivre le présent et faire des prévisions. Voilà les éléments. Et aller au travail, parce que, souvenez-vous, hein, le travail éloigne auprès de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Voilà la clé du succès, voilà la clé du bonheur. Voilà. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.